Elle a trouvé un code caché dans la Bible juive prouvant que Jésus est le Messie. La suite dans cette édition de It's Supernatural. Bonjour, je suis Citroën, votre reporter d'enquête. J'avais tellement hâte d'être avec vous parce que la semaine dernière, mon invité Sharon Allen n'avait jamais lu le Nouveau Testament. Aucun chrétien ne lui avait expliqué pourquoi Jésus était le Messie juif. Mais bien qu'elle ait été élevée dans un milieu traditionnel d'origine juive, elle a épousé un non-juif qui était laïque. Et quand elle lui a dit qu'il était temps de se convertir au judaïsme orthodoxe, il s'est rebellé parce qu'il devait renoncer à Jésus. Elle était choquée. L'argent était son Dieu, mais il a dit non, je ne peux pas renoncer à Jésus. C'est la mythologie romaine. Comment pouvez-vous, vous êtes si sensible, un bonhomme d'affaires, un bon émicha, un mari, comment pouvez-vous croire en cet homme? Et pour lui prouver le contraire, elle a pensé qu'elle avait lu les Écritures juives, et maintenant vous pensez que quelqu'un qui vient d'une très bonne origine juive, orthodoxe, aurait lu les Écritures juives. Mais non, elle avait lu le livre de prière plus que les Écritures juives, les parties éditées lues dans la synagogue et les lectures hebdomadaires plus que les Écritures juives. Elle a donc commencé avec le premier livre de la Bible, Genèse, et elle a commencé à lire, cela ne prenait que quelques minutes. Mais 1 an est passé. Elle a étudié le Talmud, toutes les écritures rabbiniques juives, et elle a constaté que partout où elle regardait dans les écritures juives, elle décrivait Jésus. Elle a constaté que les anciens rabbins, avant que le préjudice soit en cause, ils voulaient que les Juifs croient que Jésus était le Messie juif. Tous les anciens rabbins ont reconnu ces passages bibliques comme parlant du Messie. Mais les rabbins modernes ont proposé de nouvelles interprétations pour, si vous voulez, mettre une palissade autour du peuple juif afin que nous ne pensions pas par nous-mêmes. Maintenant, Sharon, vous avez dit que la chose qui vous a intrigué, autant que vous avez commencé à lire les Écritures par vous-même, et est venu à la conclusion, Jésus était le Messie juif. La chose qui vous a intrigué, c'était l'ange, ou comment l'hébreu le dit vraiment, le messager du Seigneur, surgissant partout dans les Écritures juives. Parlez-moi de lui. Eh bien, quand vous lisez la Bible en hébreu, le terme est Malak. Et nous disons Hachem, parce que nous ne prononçons pas le nom ineffable de Dieu, le tétragramme. En hébreu, les lettres sont Yud et Vav. Nous, les Juifs, ne prononçons même pas ce nom. Alors nous disons Hachem, le nom. Et l'hébreu, c'est en fait, en araméen, c'est Malak. Mais dans les Bibles anglaises, il est écrit Ange du Seigneur. Ainsi, chaque fois que vous lisez la Bible anglaise, on dirait « Oh, c'est un autre ange, un autre simple être créé ». Mais quand vous le lisez en hébreu, et que c'est très spécifique, c'est Malak Hachem. Les Juifs disent Malak Hachem, mais en fait, nous lisons Malak Yud et Vav, l'ineffable nom de Dieu, chaque fois que ce Malak Hachem. Excusez-moi, la raison pour laquelle nous utilisons ce tétragramme est que le nom de Dieu est si saint. Saint, nous ne prononçons même pas son nom, c'est tellement saint. Merci pour ça, c'est tellement vrai. Nous ne prononçons jamais ce nom. Il nous est interdit de prononcer ces lettres. Eh bien, quand vous lisez la Bible juive, ce Malak Hachem apparaît, et quand il apparaît, le peuple le reconnaît. Lorsqu'il apparut à Agar dans le désert, elle l'a reconnu comme étant Dieu. Il apparaît en fait, on dit à Moïse par Dieu. En fait, j'aimerais partager cela avec vous si je peux, parce que c'est tellement spécifique. C'est dans Exode 23. En fait, et si je peux me permettre de lire juste une toute petite portion. Il est dit, « Voici, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder le long du chemin et pour te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Sois sur tes gardes devant lui et obéis à sa voix. Ne sois pas rebelle envers lui, car il ne pardonne pas ta transgression depuis que mon nom est en lui. » 2 choses que j'ai remarquées. La première est qu'il ne pardonnera pas votre transgression. Seul Dieu peut pardonner le péché. Mais celui-ci a le droit de pardonner le péché. Oui, et il est dit, mon nom est en lui. Vous voyez, le Malak Hachem, Malak Yud et Vav, aucun être créé ne pourrait porter le tétragramme. Ce nom ineffable de Dieu que nous, les Juifs, n'avons jamais prononcé. Et donc c'était une clé. Mais nous aussi, de retour dans la Genèse encore une fois, ce que nous entendons de cet ange, ce messager,
Et bien sûr, en anglais, juste un ange, ça n'a pas le même contexte, ou a le même sens que lorsqu'il le lit en hébreu et il dit « Voyez, Jacob bénit les enfants de Joseph ». Nous, les Juifs, nous aimons beaucoup bénir. Oui, oui, et cela dit, il donne la bénédiction et il dit « Le Dieu devant qui mes pères Abraham et Isaac marchaient, le Dieu qui a été mon berger toute ma vie jusqu'à ce jour, l'ange, et rappelez-vous, ce n'est pas un ange, c'est Malak, ce messager, le messager qui m'a racheté de tout mal. » Un ange qui rachète du mal? Impossible. Aucun être créé ne pourrait le faire. Et donc en lisant, je veux dire même dans les Juges, dans le livre des Juges, Manoah, le père de Samson, ce messager apparaît à Manoah. Il reconnaît ce messager comme étant Dieu. Et quand il a demandé le nom du messager, le messager utilise le terme Pélé, qui signifie merveilleux, qui n'est attribué qu'à Dieu. Ce terme n'est attribué qu'au Créateur. Et ainsi Manoah le reconnaît comme Dieu, craint pour sa vie et dit à sa femme « Nous avons vu Dieu face à face et nous allons mourir. » Elle lui dit « Non, non, s'il était venu nous tuer, il nous aurait déjà tués. » Et l'ange, ce messager, accepte le sacrifice que Manoah lui offre et aucun être créé n'aurait pu accepter le sacrifice. En fait, il entre dans le sacrifice, dans le feu, dans les flammes et monte au ciel dans ce sacrifice. Quand Manoah voit cela, il tombe sur son visage et il se rend compte qu'il a vu Dieu. Alors, quel est le messager du Seigneur? C'est Yeshua, Jésus. Yeshua est le nom hébreu pour Jésus. Oui. Est-il écrit quelque part dans les Écritures juives Jésus? Vous savez, c'est assez intéressant. Quand on va à la synagogue, y compris le jour des expiations dans notre livre des prières, partout où nous voyons que le mot « salut » est celui de Jésus, son nom hébreu Yeshua. Et donc, nous lisons son nom juif Yeshua, Jésus, pour le salut, tout au long du grand jour saint de prière. Alors, la prochaine fois que vous irez à la synagogue, les grands jours saints, vous verrez tous Yeshua sur le livre de prière. Nous revenons tout de suite avec un code caché qui prouve que Jésus est le Messie juif. That proves Jesus is the Jewish Messiah. Don't go away. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, et je suis ici avec Sharon Allen, une femme juive à qui aucun chrétien n'a dit pourquoi Jésus était le Messie juif. Elle n'avait jamais lu le Nouveau Testament. Elle a étudié seule les Écritures juives et a pensé par elle-même et a découvert que Jésus est le Messie juif. Maintenant, quelque chose qu'elle a trouvé, que je n'avais jamais entendu auparavant, mais évidemment, là, Dieu l'a dirigée dans cette recherche. Vous lisiez dans le 5e chapitre de la Genèse, le premier livre des Écritures juives. Et qu'avez-vous trouvé? In this search, you were reading in the 5th chapter of Genesis, the first book of the Jewish scriptures. Yes. And what did you find? Eh bien, vous savez, ce que je pensais être intéressant est qu'il donne une généalogie de 10 premiers noms et prénoms qui sont très importants dans notre tradition, parce que quand quelqu'un a un bébé et que vous donnez au bébé un nom anglais, oui, mais vous donnez aussi au bébé un nom hébreu. Nous avons tous nos noms hébreux. Par exemple, mon nom hébreu est Sura Rivka. Le nom hébreu de ma fille est Shava Lia. Et chaque nom hébreu a une racine juive. Ça veut dire quelque chose. Ça a un sens. It gives you Cela vous donne un aperçu de leur personnalité. Absolument, absolument. Et ainsi, reconnaître que chaque nom hébreu a un sens. J'étais juste curieuse de voir ce que les lettres racines dans les noms hébreux, quel est leur sens, et j'ai juste fait comme recherche. Je suppose que c'est juste mon tempérament. J'aime lire. Et donc, j'ai utilisé même les lexiques. Je voulais m'assurer que c'était très très spécifique. Et donc, je suis allé dans les lexiques hébraïques et j'ai étudié les 10 premiers noms juste pour voir ce que ça donnerait. Et il y avait un message. Et je n'en avais aucune idée. Comment ça, il y avait un message? Eh bien, si vous le prenez dans l'ordre, ce sont par exemple, vous savez, Adam, Seth, Enoch, Kenan, tous les noms dans l'ordre où ils apparaissent, dans la généalogie. Et vous écrivez à côté quelle est la signification.
Quand vous lisez la phrase dans l'ordre des noms et dans l'ordre des significations, et que vous ne les mélangez pas, vous avez à les prendre juste comme le nom apparaît. Là se trouve un message. Is a message. Now, how did Comment avez-vous su qu'il fallait chercher ça? Ah, vous savez, c'était par curiosité, peut-être que Dieu me l'a dit. Une chose que je savais, c'est que les noms avaient un sens. Ça, je le savais, parce que même mon propre nom juif a un sens. Et donc tout ce que j'ai fait, par curiosité, je voulais voir ce que cela donnerait. Fire. and this Et il is y a une série de définitions en anglais des noms hébreux ensemble, et cela a fait une phrase. Absolument. Et je ne voulais pas faire d'erreur. Alors j'ai utilisé les lexiques, des lexiques très connus par Francis Brown Driver et Briggs. J'ai utilisé le lexique analytique hébreu chaldéen de Benjamin Davidson. Je voulais m'assurer, et je l'ai avec moi. Je pourrais le partager avec vous. please. S'il vous plaît, je suis sur le bord de mon siège. Eh bien, le prénom est Adam, et la racine hébraïque est Aleph, d'Aleph même, et cela signifie l'homme ou les hommes ou l'humanité. Cela peut signifier des personnes ou des êtres humains. Le deuxième nom est Seth, et la signification en hébreu est Shem Taf, et cela signifie pointer ou tourner le visage vers. Le nom suivant, c'est Enoch, qui est l'Aleph, Non, Vav, Shin, et cela signifie mortel, grave chagrin ou malheur. Le nom suivant est Kenan, Kuf, Yum, Non et une non finale, qui signifie se lamenter ou faire le deuil. Le suivant est Mahalal, qui est le même Hei, Lamet, Lamet, Aleph, Lamet, et cela signifie Dieu qui est loué ou qui loue Dieu. Intéressant. Et je ne savais pas, quand je faisais cette recherche, je ne savais pas que j'allais avoir une phrase. J'ai pensé, eh bien, je vais faire ça, comme ça vient, et voir ce qui se passe. Le nom suivant est Yaret, qui est le Yaout Resh Dalet, et cela signifie descendre dans la théophanie, comme dans Genèse 11.5. En d'autres termes, comme Dieu devient homme. Oui, et apparaissant dans une théophanie, apparaissant à des gens comme Malak Hashem. Huh. Okay. Ah, d'accord, je suis avec vous. Le suivant est Enoch, qui est le Shet Nun Vav et un Kof final, et cela signifie pour instruire, enseigner, dédier ou consacrer. Le suivant est Mathusalem, même Tav Vav Shin Lamet Shet, et cela signifie mourir naturellement. Cela pourrait être une mort naturelle ou par violence. Donc c'est mourir, et ce n'est pas encore fini. La deuxième partie, le même Taf Med Vav, est mourir naturellement ou par violence. La deuxième partie du nom, le Shin Lamet Shet Shalak, signifie être envoyé comme prophète, envoyé comme une pousse. Donc, ensemble, le nom signifie mourir naturellement ou par la violence et être envoyé comme prophète ou envoyé comme une pousse. Shoot or sprout. Alors, rassemblons toutes les définitions. Et quelle phrase avons-nous? Sentence do we have? Okay. Ok, j'ai deux autres noms. D'accord. Lamak, qui est un Lamet même final kof. Et selon l'encyclopédie judaïque, parce qu'ils ne le font pas, vous ne le trouverez tout simplement pas facilement. Et ce nom particulier, Lamak, est l'ancienne Arcadie. Et dans la tradition arcadienne, le nom Lamachu fait référence à un groupe spécial de prêtres. Il a ses racines en hébreu, le même kof shi non kof e. Les deux signifient la même chose, cela signifie battre, frapper, frapper ou flageller. Et nous savons que c'est ce qu'il dit dans la Bible concernant le Messie. Noach, non, shet, qui signifie une condition de repos, de sécurité, de repos ou pour donner une attitude de calme. Et quand vous l'assemblez, la phrase dit « L'humanité tourne ses visages vers » et sont nommés « Krief, mortel, chagrin » pour se lamenter et pour pleurer Dieu qui est loué, descend, instruire et consacrer. Il est envoyé comme prêtre prophète pour être frappé et flagellé pour mourir, donner du repos et la sécurité, une attitude calme, la paix. To give rest and security, a quiet attitude. Peace. Well, Eh bien, une attitude calme, la paix, n'est-ce pas? Que veut le monde? Vous dites qu'il n'y a pas de paix sur terre? Alors le Messie n'est pas venu. Il n'y a pas de paix sur terre, mais vous pouvez faire l'expérience de la paix. Nous en saurons plus, je reviens tout de suite après cela. back after this.
Je vais vous le dire, Sharon Allen me dit beaucoup de choses époustouflantes sur ce qu'il y a dans ses recherches. Elle a parcouru les Écritures juives. Aucun chrétien ne lui a dit que Jésus était le Messie. Elle n'a jamais lu le Nouveau Testament. Partout où elle lisait, cela parlait de Yeshua, Jésus comme étant le Messie juif. Par exemple, Sharon, vous avez découvert que les anciens rabbins avaient raison. Mais les rabbins modernes ont refusé de suivre les anciens rabbins, avant qu'il y ait eu des préjugés sur Jésus. Par exemple, les anciens rabbins reconnaissaient, pensaient qu'il y avait deux Messies. Cependant, pourquoi pas un Messie et deux apparitions? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Quelle conclusion? One Messiah, two appearances. What did they come up with? What conclusion? Well, Eh bien, il y a un livre merveilleux qui s'appelle Messia Texte de Raphaël Paty. Et dans le livre, il explique spécifiquement comment ces rabbins, à travers leur étude des Écritures, ont réalisé et vu les deux images distinctes du Messie. Ils leur ont même donné des noms. Meshiach ben Joseph, le Messie fils de Joseph, qu'ils ont reconnu qui viendrait comme un serviteur souffrant. Et au fait, Joseph a été rejeté par ses propres frères juifs. Oui. Et Meshiach ben David, qui serait venu comme le roi héros conquérant. Le Messie fils de David. Nous entendons toujours des rabbins parlant aujourd'hui seulement du Meshiach ben David, le Messie qui vient apporter la paix. Et nous n'entendons jamais parler du serviteur souffrant. C'est donc quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Et dans Ésaïe 49, c'était assez intéressant parce qu'en lisant Ésaïe 49, si je peux juste mettre dans mes propres mots, nous entendons le serviteur souffrant, le Messie se lamentant devant Dieu qu'il n'a pas réussi à ramener les 12 tribus d'Israël. Et puis, nous entendons Dieu consoler le serviteur souffrant et disant « C'est trop peu de choses. C'est une chose trop légère pour que je ramène les 12 tribus d'Israël seulement. Je te donnerai à toutes les nations du monde. » Et le mot en hébreu pour les nations est goïm, gentil. Et je dois me poser la question, quand Dieu a-t-il envoyé le Messie aux 12 tribus d'Israël? Et quand n'a-t-il pas réussi à se réconcilier avec Dieu? Et puis quand Dieu a-t-il envoyé le serveur souffrant, le Messie aux païens, aux goïm? And the question Et ma question est que les rabbins disent que Jésus est le Messie pour les goïm, pour les gentils. Eh bien, si le prophète juif Isaïe a dit que le Messie juif irait vers les gentils, puis par simple logique, Jésus, le Messie des gentils, est le Messie des juifs. Messiah of the Jewish people. absolutely. Absolument, absolument. Et qu'en est-il? Vous me parliez du 53e chapitre d'Ésaïe. Eh bien, nous ne lisons pas régulièrement Ésaïe 53 dans la synagogue. Je n'étais pas familière à cette écriture. Et quand je l'ai lu, pour moi c'était incroyable, parce que cela racontait toute l'histoire que le Messie avait souffert pour nos péchés. Et puis-je lire Ésaïe 53? S'il vous plaît, mais avant même de lire ça, vous m'avez dit que vous avez découvert par vous-même que les Écritures juives nous donnent beaucoup d'indices sur le Messie. Dites-moi quelques-unes très rapidement. Tell me just a few real quickly. Well, Eh bien, on nous dit où il serait né. On nous dit comment il vivrait sa vie, toutes les réalisations qu'il ferait, tout au long d'Ésaïe. Il parle de la façon dont un enfant serait né, Ésaïe 9. Il parle de ce qu'il naîtra d'une vierge. Et puis, bien sûr, les rabbins apportent la difficulté entre l'hébreu, l'alma et le bétoula. Si vous faites une recherche et une étude sur l'hébreu, il n'y a pas de problème, car le terme vierge qui est utilisé en référence à Yeshua est quelqu'un qui n'a jamais été marié. Et donc vous devez étudier juste toutes les apparences de ce mot hébreu, alma, et les temps où Bétoula apparaît. appears. And did you Et avez-vous regardé dans Zacharie qu'il a été percé? Oui, Zacharie 12, verset 10, qui explique comment nous allons le pleurer comme on pleure un fils unique. Étonnant. Je veux dire, la terminologie qui est dans ma propre Bible juive, c'était incroyable pour moi. Okay. 800 Ok, 800 ans avant la venue de Jésus sur terre, le prophète juif Ésaïe a écrit le 53e chapitre d'Ésaïe, qui est si puissant, une telle description de Jésus qui n'est intentionnellement pas lue dans les synagogues juives, bien que ce soit dans les Écritures juives. Il lit Ésaïe 52 et Ésaïe 54 et élimine Ésaïe 53. Voudriez-vous nous lire cela? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
C'est de notre douleur qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Lord will prosper in his hand. Did you Vous avez entendu cela? Il serait écrasé pour vos péchés, blessé pour vos iniquités, et par ses coups, par son sang, vos péchés seraient lavés. Lavez-les maintenant avec moi. Dites, cher Dieu, je suis un pécheur. Au nom de Jésus, pardonne-moi mes péchés. Viens en moi. Prends ma vie en main. Je fais de toi mon Messie et Seigneur. Amen. Vous l'avez fait. did it? You know him. He's yours.